J'ai planté des trucs l'année dernière, là, pour la première fois. Là, quand j'ai vu ça là, commencer à pousser, j'étais tellement fière. C'est ma plus grande fierté. Vous avez un petit jardin chez vous? J'avais un petit jardin l'été passé, ouais. À la campagne. Puis c'est comme, il y a quelque chose de magique, de la vie, là, de réel, là, qui me reconnecte, qui me remet les pieds sur terre, en tout cas. Ouais. Quand on est élevé à la ferme comme ça, on développe une certaine assurance aussi. Il y a bien des choses qui font peur aux gens de la ville, qui font pas peur aux gens de la campagne. Oui, bien, une certaine assurance. Moi, je suis très sûre de moi à la campagne, je suis moins sûre de moi à la ville, dans ce sens-là, oui. Parce que, bien, plus maintenant, parce que ça fait 12 ans que j'habite à Montréal. Ouais. Mais quand je suis arrivée au début, là... Ça a été dur? Ça a été très dur. C'est gros. Mais Rigaud, c'est pas si loin que ça de Montréal. C'est à 45 minutes. À peu près. Oui, mais il y a 5000 habitants. Tu sais, il y a la ville, la paroisse. C'est un peu plus petit que Montréal. Un petit peu plus petit. Une petite banlieue. Puis là, moi, j'étais à la campagne, dans la campagne de Rigaud. Ouais. Il y a le village, mais moi, j'étais à 7 km du village. Dans le bout de Sainte-Justine de Newton, dans ce coin-là? Oui, dans ce coin-là. Ah, ouais? Oui, OK. oui, oui. Alors, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment comme la fille un peu naïve qui arrive à la ville, là. C'est troublant. Quelque chose de très troublant. Est-ce que vous avez encore peur des chauves-souris? Qui est-ce qui demande ça? Qui ça? Vous avez dû lutter contre des chauves-souris un certain soir de gardiennage chez Silvio. C'est quoi? On la sait pas, nous autres, là. Ben oui, mais c'était mon deuxième voisin et je suis allée garder. Ah, est-ce que c'est lui qui... Ah oui, il ne pouvait pas rester au téléphone. Ah, ben mon Dieu, bonjour. Qu'est-ce qui est arrivé, là? Ben, je gardais, puis il y a eu des chauves-souris dans la maison, puis j'avais peur. Mais j'avais 12 ans aussi, là. J'étais pas vieille, là. Aujourd'hui, quand vous sortez une coupe de chauves-souris, vous n'aurez pas de problème. J'aurais pas peur, non. C'est parce que il y a déjà une chauve-souris qui m'a collé dans les cheveux, là, pour vrai, là. Ouais. Comme on dit, les mythes, ben moi, elle m'a déjà collé, oui. Ouais. Ben, elle m'a pas arraché, mais c'est juste collé dans mes cheveux, puis quand j'étais jeune, là, j'étais un peu traumatisée. Ça marque un peu. Oui, mais là, mettons qu'il y en arriverait une, j'aurais pas si peur que ça, là. Ah bon, OK. Ah, c'est drôle, wow, mon Dieu. Mon voisin de campagne, c'est le fun. Quand vous regardez la carrière que vous faites aujourd'hui, est-ce que, d'une certaine façon, vous êtes étonné de voir tout ce qui vous arrive? Étonnée. Ce serait de la fausse humilité que je dise oui. Je suis pas... Mais en fait, je suis étonnée, oui et non. Ça fait que je rêvais à ça. C'était mon rêve. Je le voyais. C'est ça que je voulais. Avez-vous déjà rêvé de jouer avec Stephen Baldwin, par exemple? Non. Pas Stephen Baldwin. Pourtant, vous avez joué avec lui. Oui. Mais c'était pas mon rêve. C'est pas... mais de faire un film de ce type-là, vraiment, ou Dead Awake, américain et tout ça, c'était... Une fille tellement extraordinaire, là. Ouais. Tellement drôle. Elle a l'air si sérieuse dans la vie, mais c'est une fille avec un grand sens de l'humour. Ça, vous, ce n'était pas qu'un personnage, parce que vous chantez pour vrai. Oui, mais je chantais pas là. Ah, vous chantiez pas là? Non, il n'y en avait aucune des trois qui chantait pour vrai. C'est le fun. Mais pourtant, vous êtes capable de chanter, vous pouvez chanter. Ben oui. Puis là, mais ça fait longtemps que j'ai pas chanté. Vous l'avez fait pendant combien de temps avec Gildor, comme choriste? Oui, comme choriste. Qui d'autre il y avait comme choriste avec vous? Au tout départ, les premiers spectacles que Gildor a donnés à la Licorne, on était, je pense, 20 sur scène. Plus que dans la salle? Oui, non. C'était plein quand même. C'était un party extraordinaire. Une blague. Mais on était vraiment, je pense, 20. Oui. Il y avait Dominique Pétain comme choriste. Oui. Sonia Vachon. Ah, oui. Oh, j'ai un blanc. Comment ça s'appelle? Oh, j'ai un blanc. Il y en avait un qui était à la guitare basse. Il y avait Jean Petitclerc qui jouait de la basse. Qui d'autre? Mon Dieu. Il était un paquet de monde. Là. On a eu tellement de fun. Est-ce que ça, c'est un de vos talents que vous avez mis de côté ou si vous êtes qu'un jour, vous pourrez le faire si ça vous tente? C'est quelque chose que j'ai mis de côté, oui, parce que je pouvais pas faire une émission sans... Il me demandait toujours de chanter une chanson. Ouais. Et je voulais pas être perçue comme quelqu'un qui fait n'importe quoi pour être à une émission de télé. Ouais. Ou je voulais pas m'éparpiller. Je voulais... Puis là, c'est ça, j'essayais de me concentrer sur
très important pour moi d'être respectée dans ce que je fais. Puis je voulais que les gens me respectent en tant que comédienne. C'est très important pour moi, ça. Est-ce que c'est toujours cette histoire de ne pas avoir fait l'École nationale qui refait surface directement ou indirectement? Peut-être. Ouais. Peut-être inconsciemment, c'est l'espèce de crédibilité que je recherche là, tout le temps. Puis, Parce que si vous l'avez fait pendant 5 ans, vous devez avoir une belle voix, vous devez bien chanter, vous devez avoir... Mais là, c'est drôle parce que Gildor m'a appelé il y a 2 jours, puis il fait un spectacle à la Fête du Canada à Laval cet été. Ouais. Puis il m'a demandé d'aller chanter 3 chansons. Allez-vous le faire? Oui, je vais y aller. Ah! Oui, ça fait longtemps, là. Il m'a dit, prépare-toi 3 chansons. Quel style vous aimez? Dans quel style vous êtes confortable? Country, comme Gildor, ou... Rock. Ouais. Oui, j'aime ça. Je pensais chanter Honky Tonk Woman. Là, je sais pas Ben, trop. Là. Ben oui. Pourquoi? Non, ça me tente, j'ai le goût, là, ça me manque. Avec du cuir à clous. Je suis pas sûre. Non. C'est le cuir à clous un peu moins. Ouais. C'est pas trop mon genre. OK. On a un courriel d'Élisa, que vous connaissez. Vous connaissez une Élisa? Oui, on connaît. Oui. Elle est esthéticienne et pédicuriste. Ta dernière visite... Parce que voyez-vous, il y a des gens qui sont là et qui profitent de l'occasion pour prendre de vos nouvelles et pour vous en donner. Ah ben, elle a eu un bébé, elle. Ben c'est ça. Alors, elle dit, c'est fait. Je suis mère d'une jolie fille prénommée Rosalie. Félicitations, tu es superbe dans tribu.com. Dans cette ligne de pensée, étant toi-même en couple, désires-tu avoir des enfants? Et dans un avenir rapproché, peut-être. Bon, êtes-vous en amour? 1. Est-ce qu'on passe à une autre question? Oui. Voulez-vous avoir des enfants? Oui. Bon. Oui. Est-ce que pour vous, pour avoir des enfants, c'est important d'être d'abord en amour? Oui, c'est sûr. Bon, donc c'est bien parti. Oui. C'est juste que je veux pas m'étendre sur le sujet. Je veux pas m'étendre sur le sujet. Mais il y a de la place. Un beau jeu de mots. Non, parce que une des dernières fois qu'on s'est rencontrés pour faire une entrevue, c'était chez moi, on était installés sur la terrasse, on regardait passer l'eau dans le fleuve. Oui. Et vous dites, j'ai pas de chum. Puis une belle fille comme vous, le cœur en chômage, c'est arrivé souvent dans votre vie, ça? Ben, c'est arrivé souvent, c'est que... En fait, pourquoi je me plaignais, là? Je me plaignais. Ben, c'est une belle journée d'été. Oui, c'est ça, j'aurais aimé ça. Le soleil, la terrasse. J'ai pas... Ça inspirait ça. Oui, on va me plaindre un peu. C'est que j'ai pas eu beaucoup d'hommes dans ma vie, c'est vrai. Je suis pas... je suis bien seule. J'ai pas... J'aime mieux... Pas que je suis sélective, c'est que j'aime mieux être seule qu'être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Ouais. Ça, je suis pas... Faut que je sois en amour pour être avec quelqu'un. Ouais. Faut que je sois amoureuse. Là, vous êtes en amour. Oui. Vous êtes avec quelqu'un depuis... 3 ans. 3 ans. Oui. En parlez-vous de votre chum? Non, non. Non? Non, c'est pas quelque chose que j'aime faire parce que... Fait que si moi j'en parlais parce que je le connais, ce serait pas le fun. Non. OK. Non. C'est vrai que je ne prends pas ça. Non, je vous fais confiance. Mais les enfants, pour le vrai, éventuellement, oui, ça, j'ai tellement hâte, là. Oui, c'est quelque chose que... Qu'est-ce que ça va prendre pour... Appelons ça les conditions gagnantes, là, tu sais, pour avoir des enfants? Ben, je pense que jamais de conditions. En fait, tu sais, tu peux avoir beaucoup de sous à la banque, tu peux être dans... C'est juste que... Il n'y a jamais vraiment de bons moments là, dans une vie. Si ça arrive, mais il faut la prendre, la décision. Oui, il faut prendre la décision. C'est juste que là, moi, je ne sais pas quand, parce que je sais que jusqu'en décembre, je suis occupée. Oui. Alors, je peux pas tomber enceinte. Je peux pas... Mes personnages sont pas... Juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça marche pas, là. Ça marche pas. J'attends d'avoir un trou, ou peut-être je vais prendre la décision à un moment donné de bon, là, j'arrête, j'accepte plus rien, puis je fais un bébé. Mais ça, vous l'avez déjà fait, la sabbatique. Vous avez déjà pris ou voulu prendre une année sabbatique? Oui. Quand? Quand j'avais 19 ans? 17, 18 ans, 19 ans? Oui, quand j'avais 19 ans. Quand je suis partie en Europe, toute seule, là, avec mon sac à dos. Et ça, c'était pourquoi? Ce voyage-là, c'était pourquoi? C'était pour être sûre de ce que je voulais faire dans la vie. Parce que... je voulais être comédienne et tout ça, mais je n'étais pas sûre. Là. Je me disais, OK, est-ce que là, c'est sûr, je présente mes auditions, puis c'est dans cette voie-là que je m'en vais, puis j'avais fait cégep en lettres et tout ça, puis mon père aurait tellement aimé que je sois avocate. Ah oui? Son rêve, c'était que je sois avocate, je ne sais pas pourquoi. Y avez-vous déjà songé, vous? Oui, j'ai déjà pensé, même j'ai travaillé dans des bureaux d'avocats quand je suis arrivée à Montréal comme réceptionniste. Lesquels? Pouliot-Mercure et Desjardins-Duchamp. Bonjour! Ah, oui. Alors, je travaillais comme réceptionniste, puis
Alors, j'ai connu un peu ce monde-là. Je parlais beaucoup avec les avocats, les secrétaires juridiques et tout ça. Mais c'est pas un milieu qui m'attirait. Quelque chose de la justice que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressant, mais c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Et la perspective de jouer au théâtre ou de jouer comme comédienne, ça revenait tout le temps? Oui. Oh oui, c'était présent depuis que j'étais toute petite. Et j'ai essayé de le mettre de côté pour voir peut-être que c'est pas ça, j'ai d'autres options, peut-être que je devrais voir autre chose, puis ça n'a pas marché. Il y a Isabelle qui vous salue d'abord et qui voudrait savoir quel conseil vous donneriez à quelqu'un, à une jeune qui veut devenir comédienne. C'est vaste, c'est large comme question, ça. Mon Dieu, oui. Moi, ce que je conseille, et pourtant c'est ça, j'ai pas fait d'école, mais je conseille toujours de présenter ses auditions dans une école de théâtre, parce que c'est un bon barème de voir si tu aimes ça, passer des auditions aussi, parce que c'est très présent dans la vie d'acteur de passer des auditions. Il y en a qui... C'est tout le temps, hein? C'est tout le temps. C'est toujours à recommencer. Ouais. C'est toujours à recommencer. Y a-t-il quelque chose de gênant là-dedans? Y a-t-il quelque chose... Quand ça fait... mais là, ça fait pas tellement longtemps que vous faites ce métier-là, mais bon, vous avez fait des choses... On pourrait regarder ça et dire, oui, elle est bonne, on la prend. Est-ce qu'il y a quelque chose d'humiliant à être toujours obligé d'aller passer des auditions? Humiliant? Non. Il y a le côté que, par exemple, c'est sûr qu'à un moment donné, tu as hâte que ton bagage soit reconnu. Ouais. Ça m'est arrivé qu'on m'offre des rôles. Ça m'est arrivé, puis je l'ai pris, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est peut-être les seules fois dans ma vie que ça va m'arriver. » Je suis tellement contente de ne pas être obligée d'apprendre 12 pages de texte, de travailler un personnage, d'aller présenter ça devant 3 personnes qui sont là à te regarder. Est-ce que c'est plus simple d'aller passer une audition pour une production américaine, par exemple? Non, c'est pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Plus simple dans le sens qu'ils n'ont pas nécessairement, ils ne connaissent pas nécessairement tous vos antécédents, comme les producteurs québécois ici vont tous les connaître. Oui, dans ce sens-là, oui. C'est plus simple pour vous, c'est peut-être... C'est plus motivant. Ouais. Parce que tu dis, OK, eux autres, ils ne me connaissent pas, là. J'ai la chance de faire voir quelque chose de complètement différent aussi, que... Souvent, au Québec, ben c'est ça, on te rappelle un peu pour le même genre, là. Malgré que j'étais pas si pire, j'étais quand même chanceuse dans mes 9 ans de carrière. Oui. J'ai quand même fait des choses assez diversifiées, là. Mais ce qui est dur, c'est que c'est toujours à recommencer. Ouais. C'est ça qui m'a donné... Comme la vaisselle. Oui. Il y en a toujours de la maudite vaisselle. Où est-ce que vous avez appris votre anglais? À la télévision, en écoutant la télévision. Ouais. Ah ouais? Mon père écoutait la télé, il écoutait MASH, Happy Days, toutes ces émissions-là. Puis donc, nous autres, c'était le boss, hein? On n'avait pas le choix d'écouter la télé en anglais. Ça a servi? Ça a servi parce que je me souviens pas de ne pas avoir parlé anglais, moi. Je me souviens pas... Ça a toujours été les deux langues. Oui, ça a toujours été. Et pourtant, chez nous, on parle pas anglais, là. Mon père ne parle jamais en anglais. Ma mère parle... pas très bien anglais. C'est pas grave, je peux le dire, elle est en Espagne en ce moment, fait qu'elle l'entendra pas. Mais puis il y a 2 de mes frères qui parlent un peu moins, mais qui se débrouillent très bien. Mais moi, ça m'a rentré. Moi, Gildor parle très, très bien aussi. On a un extrait avec Natasha Kinski, Blind Terror, mais juste avant, donner justement des nouvelles de vos parents. Mon épouse et moi arrivons tout juste de vacances en Europe. Nous avons eu le privilège de connaître tes parents. Les excursions, les parties de cartes avec Gildor et Margot vont être pour longtemps gravées dans nos souvenirs. Longue vie à toi et à ta belle famille. De très grands admirateurs de Matagami, Fernand Desmarcelles. Ah, wow! Ah, ben bonjour, Fernand Desmarcelles. Voici Blind Terror. Ah oui. Avec Natasha Kinski. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Tribu.com, c'est quelque chose de particulièrement emballant pour vous? Ah, mais j'ai rencontré des belles personnes sur ce tournage-là. Ouais. 2 actrices que vous venez de voir, là. Annick, qui s'est devenue une copine, une très bonne copine. Puis Marie-France, c'est une actrice exceptionnelle. C'était bien, bien agréable. Beaucoup de plaisir. Il y a Julie de Québec qui est au bout du fil et qui a une question pour vous. Bonjour Julie. Bonjour. Vous avez une question pour Maxime? Oui, moi j'aimerais savoir s'il y aura une suite à tribu.com. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que on sait pas. On sait que la cote d'écoute est bonne. On a une bonne idée que c'est quand même un succès, mais j'ai aucune idée. Je suis désolée. Est-ce que